Alors mon invité d'aujourd'hui, je ne vais pas faire de long discours pour vous le présenter parce que d'abord il n'aimerait pas ça. Sachez seulement que ce Rimbaud de la zone qu'on a comparé à Bruant, à Brassens, à Brel, a déjà vendu plus de 3 millions d'albums. Alors il fait pas tellement de télévision, il aime pas tellement ça et c'est vraiment un scoop qu'il a accepté de faire Scoop à la une. Alors pas de longues phrases, seulement son blaze, voici Renaud. Bonjour. Merci. Merci pour lui. Alors Renaud, bonjour. Bonjour. Alors tu sors un disque dans ta nouvelle maison de disques. Tu l'as fait où ce disque? Tu l'as fait en Amérique comme Morgane de Toi ou tu l'as fait en France? J'ai commencé aux États-Unis, je l'ai fini ici. Et tu l'as fait avec qui? Je l'ai fait avec des musiciens américains, sauf l'accordéoniste Jean-Louis Roch. Et pour les musiques, tu as travaillé avec Bucolo? Jean-Pierre avec, Bucolo, Frank Langolf, le compositeur de la chanson pour l'Éthiopie. Ouais. Et puis moi-même. Et avec Jean-Philippe Goud comme producteur, arrangeur, réalisateur, tout ça. Alors il y a une chanson que tout le monde entend à la radio un petit peu ces temps-ci, que tu vas chanter pour la première fois à la télé, c'est Miss Maggie. Il y a une autre chanson qui est très très bien aussi, c'est Le Retour de la Pépette. Ah ouais? Alors ça j'aime bien, moi je trouve. Alors là tu as fait une grande chanson. C'est une espèce de... Encore un espèce d'hommage à Bobby Lapointe, ouais. Au niveau de l'écriture en tout cas. Une espèce d'humour absurde. Puis c'est un personnage qui avait déjà bien fait marrer dans Les Autotamponneuses, dans mon dernier disque. Ouais. Que j'avais pas envie de faire disparaître comme ça. Je voudrais que tu profites du fait d'être à la télé pour faire le point, parce qu'il y a tous tes fans qui te regardent, et que tu leur parles un peu de 2-3 affaires récentes dont la presse s'est fait écho, mais dont je pense que tu t'es jamais expliqué à la télévision. Alors la première, c'est cette histoire de Moscou. Tu es allé à Moscou pour chanter, tu t'es retrouvé dans une salle, et tu as chanté Le Déserteur, et tout le monde s'est tiré. Bah alors ouais. raconte-nous un peu pourquoi, comment. Bah voilà, j'ai chanté Le Déserteur et tout le monde s'est tiré. Ça leur a pas plu. Mais après, En gros, ma chanson leur a pas plu, n'en parlons plus. Ouais. Non, et tout le monde s'est tiré, mais en fait, ils avaient rien compris aux paroles. Et c'était pas des... Donc ils se sont tirés parce qu'on leur a demandé de se tirer. En quelque sorte. Voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah après, j'étais en colère. J'étais très en colère et j'ai craqué, et je me suis énervé, j'ai dit des conneries, j'ai dit des trucs bien, j'ai dit des trucs. Tout ça sous l'œil noir d'une caméra qui était tenue par un pote à moi, qui m'a dit par la suite, de toute façon, t'inquiète pas, si tu veux pas qu'on monte ces images, on les montrera pas. En rentrant à Paris, je suis retombé sur terre un peu, j'ai réfléchi et tout, et je me suis dit finalement, c'est de la colère que j'ai piquée, même si je renie pas ce que j'ai dit, ça regarde personne, c'est privé, j'ai pas envie que 10 millions de spectateurs me voient sortir mes tripes et flipper, angoisser. Je suis allé voir mon pote et je lui ai dit, dans de la scène là, dans les loges, tu fous une poubelle et tout, j'ai pas... Ouais. Ah non, c'est un scoop, je fais passer le droit à l'information, tu t'imagines, mon émission sans cette scène et tout, j'ai plus rien à dire et tout. Voilà. Et tu as accepté que ça sorte? Ben, j'avais pas le choix, mais c'est pas une émission sur moi, c'était une émission d'information, donc ça faisait partie, même juridiquement, je pouvais pas interdire la diffusion de ce truc. J'ai perdu un pote, quoi. Alors l'autre chose, c'est l'Éthiopie. Tu as fait ce disque qu'on a tous adoré avec Langolf, là. Langolf. Langolf. Voilà. C'était très bien. Ouais. Et puis après, il y a eu le concert de la Courneuve. Alors là, c'est pareil. C'était moins bien. Qui était moins bien. Ouais. Bah oui, c'était moins bien parce que c'était pas très bien organisé par des gens dont c'est pas forcément le métier d'organiser des concerts. Ça s'est fait trop vite ou trop tôt ou trop tard. Il n'y a pas eu assez de pub et puis les gens avaient peut-être un peu marre aussi de ces concerts pour des causes toujours bonnes et puis je sais pas. Mais t'as pas peur mais sur place, c'était bien. Je veux dire, pour ceux qui étaient là, c'était bien. Ça s'est vraiment passé formidablement. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, quoi. T'as pas peur de devenir un peu l'indigné de service, non? Tu te méfies pas de ça un peu? Je me méfie, si. Je veux dire, je suis assez sollicité pour faire ou des chansons ou des galas pour des causes diverses contre le racisme, l'apartheid, la misère, les nouveaux pauvres, les chômeurs, le cancer, le sida et tout. J'essaie de faire une sélection où vraiment, forcément arbitraire, mais quand je m'investis dans un truc, j'aime autant que ce soit un truc qui me vienne du cœur, des tripes. Merci Renaud. Merci. Il y a des gonzesses qui vont payer pour voir ça. Premier rang et tout, avec leur petit briquet. C'est pas de la fausse modestie, hein, c'est pas toi? Si. Je sais, en général, c'est toi qui poses des questions. À l'intérieur, toi, tu changes, et pourtant, ton look reste identique. Et il m'arrive aussi de mettre un costard, enfin un costard non, mais une veste, par exemple. J'ai toujours les cheveux jaunes, j'ai toujours les cheveux longs, M'en fous. À ton avis, Renaud,
C'est quoi qu'il a de plus énervant, le chanteur énervant? C'est que ça marche encore pas mal. Ça doit énerver pas mal de gens, ça. Même des fois, moi, ça m'énerve. Je me dis, mais comment ça se fait? Putain, tu chantes comme un pied, tu joues de la guitare. C'est hallucinant, quoi. Et puis, je fais des conneries, je dis des conneries. Puis, il y a des gens qui m'aiment bien quand même. Bon, alors, enfant, famille, pêche à la ligne, immobilier. Et si tu n'étais rebelle que dans tes chansons, finalement, hein? Je crois pas, non. Je crois d'être plus dans la vie que dans les chansons encore. Enfin, tu vas me demander ce que j'ai fait aujourd'hui pour comme acte de rébellion, par exemple. Mais je tiens pas une comptabilité, mais la rébellion dans mes chansons, c'est du spectacle, quoi. La rébellion dans ma vie, c'est celle-là dont je souffre vraiment et c'est celle-là qui me fait bouger, avancer et qui me donne envie de continuer, quoi. C'est pas le succès que j'ai sur scène qui me donne envie de continuer. C'est ma révolte. Bon, aujourd'hui, t'es rouge, t'es rose, t'es vert ou t'es noir, hein? Quand les rouges, les stalles même, viennent me voir en me disant faut aider les mecs qui sont en tôle à tel endroit, faut aider les ouvriers de chez Renault, 4400 balles par mois, bah je les aide, sans a priori négatif. Quand c'est les noirs qui me demandent de les soutenir, les objecteurs, les déserteurs, parce qu'il n'y a qu'eux qui les soutiennent, hein, bah, je me sens proche d'eux. Tout ça, c'est ma famille, quoi. Mais même, enfin, je sais pas, c'est très multicolore. Pour moi, c'est une famille de gauche, quoi. Les rouges, les noirs, les roses, les verts. Alors, comme c'est ma famille et c'est des gens que j'aime bien, je peux m'engueuler avec les membres de ma famille, hein, avec les roses particulièrement. Est-ce que finalement, Renaud, tu ne serais pas le dernier survivant de mai 68? Si tu compares avec des Julie et gens comme ça, je pense que j'ai mieux survécu, ouais. Enfin, j'ai mieux survécu. Il me semble être resté plus fidèle à cette époque, à ces idées d'amour et de révolte. Dis donc, toi qui as toujours un avis sur tout, là. Enfin, t'es chier, toi. C'est vous me demandez tout le temps des avis sur tout. J'arrive pour chanter une chanson, on me demande ce que je pense de la guerre du Liban. Tu penses quoi, par exemple, de l'interdiction des foulards coraniques dans les lycées? Ça m'énerve parce que là, justement, j'ai un avis. Il va falloir que je le donne et on va croire encore que c'est une parole bénite, alors que c'est un avis c'est un avis de bistrot, quoi, tu vois. Je vais te dire la même chose que je pourrais dire, que j'ai dit ce matin à mes potes en buvant mon café au petit-déj. Je trouve ça un peu... Les mecs SOS racisme, tu sais, avec leur espèce de bonne conscience morale de gauche et tout. Il faut tolérer la liberté de culte et tout. Je considère que la liberté de culte et de croyance est tout à fait respectable, mais à partir du moment où on essaye de s'intégrer dans une société et dans une école laïque, marquer à ce point-là sa différence, c'est pas franchement essayer de s'intégrer, quoi. C'est justement essayer de créer des ghettos. Je trouve ça un peu... Mais en même temps, interdire, j'aime pas ça. Oh, je m'embrouille, je sais plus quoi dire. Ce matin, au bistrot, je l'ai vachement bien dit. J'ai dit que, bon, alors si les mecs, ils arrivent avec leur... enfin, les gonzesses, plutôt, avec leur tchador, les feuges avec leurs calottes, leur petit chapeau noir, leur manteau noir, ça va créer des ghettos, quoi, je veux dire. Alors, on parle d'assimilation, d'intégration et tout. Je trouve pas que ce soit le meilleur moyen. Mais en même temps, d'un autre côté, il faut respecter les croyances et les traditions. Mais à partir du moment où tu rentres dans une école, si tu veux faire ça, tu vas dans une école religieuse, quoi. Si à 6 heures, il faut que tu te mettes devant la Mecque et accroupi pendant un cours de maths, vaut mieux choisir une école islamique. Mais c'est compliqué. Il paraît que je suis sûr que ça va être pris pour des arguments fachos, réac et tout. Toi, tu es bien informé. Ça te fait quoi quand le président tonton Mitterrand à la télé affirme que justement t'es mal informé? J'adore. Je me dis putain, il est malin. Il est rusé, hein. Il s'en sort toujours. Oui, Renaud, formidable, grande générosité, mais très très mal informé. Mais au contraire, j'étais très très bien informé. C'est pour ça que j'ai monté tout ce truc. Enfin, que j'ai monté, ils ont monté puis ils m'ont poussé devant pour aller expliquer. Les Trotskars. Mais j'étais très très bien informé, quoi. Hélas, j'étais informé qu'un gouvernement socialiste, pendant les célébrations du bicentenaire de la Révolution, ô combien symbolique, parce que les idéaux de 89, les droits de l'homme, ô combien bafoués,
faire coïncider ça avec ce sommet des 7 pays les plus riches du monde, avec les maîtres de l'économie mondiale, ça m'a... Et ça t'emmerde pas, par exemple, qu'on parle de la chaîne musicale uniquement avant les élections. Ah si. J'ai été invité à un déjeuner un jour à l'Élysée avec des collègues, chanteurs, Berger, Jane Birkin, tout ça, comme c'était juste après des événements en Nouvelle-Calédonie. Je m'étais dit, on va parler de ça, je vais balancer un peu. Et puis en fait, c'était pour parler de la chaîne musicale, à l'époque où Tonton ne savait pas encore s'il allait, enfin n'avait pas encore annoncé qu'il allait se représenter. Ce jour-là, j'ai deviné qu'il allait se représenter et qu'il faisait venir des artistes pour essayer de lui donner un peu d'argumentation pour défendre cette chaîne musicale qui, supposait-il, en la défendant, lui amènerait quelques voix de jeunes branchés musique. Et puis, ça m'a un peu gonflé, quoi. Et si tu devais choisir de défendre qu'une seule grande cause, ça serait laquelle, hein? Les enfants avant les hommes avant les animaux avant les arbres avant tout le monde, parce que à long terme, plus d'arbres, c'est plus d'enfants, plus d'hommes, plus d'animaux. Mais heureusement que, enfin, des fois je dis malheureusement, le choix est large, quoi, vaste. Dans mon courrier le matin, quand je dépouille, je fais plouf plouf. Aujourd'hui, je vais défendre les arbres, hein, parce qu'ils vont en raser là. Aujourd'hui, je vais lutter contre le barrage de la Loire. Ou alors, plouf plouf, les Kurdes, les Kanaks, les Caldoches, ils peuvent se défendre très bien tout seuls. Les immigrés, les exclus, les chômeurs, les pauvres, les malades, les handicapés, tu vois, vraiment, c'est hallucinant. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible, je suis plus chanteur, je suis psychologue, je suis docteur, je suis avocat, je suis banquier, je suis prêtre. Tu changerais quoi dans le monde si tu avais une baguette magique, par exemple? Plein de trucs, tout. Renaud, bonsoir. Tu sais ce qu'on va faire là? Ouais. On va parler métier, on va parler show business, on va faire de la promotion des ventes. Tu es prêt? J'adore ça. T'adores ça? C'est bien connu. Alors on va commencer avec ton nouvel album qui s'appelle Visage pâle, rencontré public, le Renaud Tour 89, et qui a été enregistré au printemps de Bourges. Tu le sais ça? Ouais, on avait d'abord enregistré au Zénith. Ouais. Puis au Zénith, les chansons, c'est la première fois qu'on les jouait sur scène, proprement dit. Alors ça tournait pas bien, quoi. J'ai écouté, j'ai dit poubelle. Poubelle? Ouais. Oui, je me demandais pourquoi ça n'avait pas été... Tout refait à Bourges. Ouais. Alors, est-ce que ça va pas d'un seul coup quand même arrêter les ventes de putain de camions? De toute façon, les ventes de putain de camions, il y a longtemps qu'elles sont arrêtées. Hein. T'en es à combien? 450 000? 650 000. 650 000? Ah bah ça y est quand même. Certifié double platine depuis plusieurs mois. Ah non, parce que les deux d'avant, la Mistral gagnant et Morgane, t'avais fait 1,2 million là. 1,2 million. Ouais. Et puis d'un seul coup, tu nous faisais 450. Alors quand tu me dis... Non, 450 000, c'est Yves Bigot qui dit 450 000. Ah, c'est Yves Bigot? Ouais. Mais c'est bien. Certifié par le SNEP et tout. Eh ben écoute, mais franchement, tu crois que c'est dû à quoi alors? Tu crois qu'il y a un tassement du phénomène Renault par exemple? Non, il y a deux. Oui, d'abord, il y a peut-être ça. Non mais il y a le fait peut-être, est-ce que tu penses? Hein? Ouais, je pense. Tu penses? Ouais. Tu penses que les gens sont énervés par le chanteur énervant? Ouais, à un moment, tu corresponds à une sensibilité d'une époque. Ouais. T'as tout qui marche, tout baigne et tout. Tu corresponds au créneau, les gens t'aiment, tout ce que tu fais c'est de l'or. Est-ce que c'est pas la qualité des chansons? Il y a peut-être ça aussi, mais ça qui peut en juger? Ouais. Moi les gens que j'aime et qui m'aiment vraiment, ils disent que c'est mon meilleur album. Ouais. Moi j'en suis pas convaincu, je me dis aussi que je trouve que c'est un... Je sais pas si les autres étaient bien, mais je l'aime moins celui-là, c'est vrai. Ouais. Donc j'ai peut-être eu moins envie de le défendre. Ouais. Et puis il y a aussi le fait que pour au moins 25% que j'ai pas fait de promo, oui. Quasiment pas. Mais ton idée de ne pas faire de promo, c'était simplement parce que tu t'es dit, voilà, c'est génial, j'ai signé un contrat avec Virgin, je sais pas, 1,8 milliard sur 3 albums, je vis sur mon bateau, ou dans ma maison à Outremont, au Québec, à côté de Montréal. Ou à Avignon. Et puis je leur envoie les disques par la poste. Non, pas du tout. Parce que ça, c'est un rêve. Non, mais attends, c'est vrai que c'est génial. Si tu... Ouais, mais... Non, franchement, j'ai pas pensé à ça. C'était pas ça. C'était pas l'idée de te couper du monde. C'était j'en ai marre de ce métier, j'en ai marre des médias, j'en ai marre de la télé, du paysage audiovisuel tel qu'il est devenu. J'en ai marre des journalistes, j'en ai marre de répondre toujours aux mêmes questions. J'en ai marre de vendre mes chansons comme si c'était un produit, alors qu'au départ, c'est malgré tout, ça reste une œuvre, quoi, quelque chose. Une œuvre d'art. Non, pas une œuvre d'art, pas au sens magique, mais c'est de la création, quoi. Et puis dès que c'est sur un disque, ça devient un produit que tu dois toi-même aller vendre. On dit voilà, mon dernier album, le voilà, il est beau, je suis le meilleur, je suis le plus grand, je vais faire le zénith du temps au temps et tout. Ça, je voulais plus jouer ce jeu-là, ça me gonflait. T'as craqué? J'ai craqué, j'en avais marre. Et puis alors après, t'as dit quand même, bon, je me suis planté, quoi. C'était un peu comme si j'avais dit je vais me suicider, puis que je voulais pas mourir, quoi.
Ouais. Et là, j'ai dit, je veux plus que les gens connaissent mes chansons. J'avais oublié la dimension d'abord d'information des médias pour dire aux gens, mon disque est sorti, mes chansons, je chante dans votre ville ce soir. Ouais. Et puis j'avais surtout oublié qu'il y a des gens qui m'aiment et qui ont envie que le disque était sorti. d'abord, qui ont envie de me voir chez Sabatier. Ouais. Et t'es obligé d'y aller. Ouais, mais du coup, chez Sabatier, j'y suis pas allé quand même. J'ai rien fait sur la une, c'est pas dur. Là où ça a été le flip, faut quand même le dire, c'est quand il y a eu l'histoire du Zénith. Parce qu'encore le disque, bon, il se vend pas. Mais d'un seul coup, quand ton agent t'a dit, enfin je pense que c'est Bertrand de Labbé, quand il t'a dit, mon pote, ça t'amuse de chanter devant une salle vide, là t'as dit non, ça m'amuse pas du tout. Ça m'amuse pas, d'autant que j'avais prévu de faire un beau Zénith avec un beau spectacle. Ouais, donc un beau spectacle, ça coûte cher. Quand on m'a dit le spectacle coûte 1 milliard, il faut 1 milliard de recettes pour l'amortir, pour payer tout le monde, avant même que je gagne un centime ou que le producteur gagne un centime, on a fait un rapide calcul, il fallait 100 000 spectateurs. Alors sans faire de télé, sans parler aux gens, sans aller dans les journaux, dans les radios, bah c'est l'enfer, c'est impossible, aussi grand sois-tu. Cela dit, bon, je veux pas tenir le discours de Sheila aujourd'hui, mais mon Zénith, finalement ça s'est pas si mal passé que ça. Hein. J'ai fait 100 000 comme il fallait. 180 000 d'habitude. Au lieu de 180 000 la fois d'avant. Oui, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Il y a des mecs qui font 3 semaines en ce moment et qui ont fait 70 000. T'as rattrapé le coup comment C'est alors, écrit. à la sortie? T'as rattrapé le coup comment? Je suis parti en tournée. Je sais pas, j'ai fait 2-3 interviews dans 2-3 journaux que j'aimais bien. En fait, j'ai décidé de faire la promotion archi sélective, de faire les émissions que j'aime bien voir, de faire les interviews dans les journaux que j'aime bien lire, un truc comme ça. C'est pas ta première défaite professionnelle? Si. Tu t'en remets très bien. Bah ouais, apparemment. Bon, Renaud, vu qu'on est à la télé, je vais te poser des questions à la con. Mais vraiment des questions très cons. Par exemple, tu préfères ton père ou ta mère? Ça commence bien. J'aime les deux. Les deux m'ont préservé du froid, de la faim, de l'ignorance. Tu préfères Hitler ou Staline? Staline. Ah bon? Si j'ai le choix, mais entre la peste et le choléra... Tant Hitler, il paraît qu'il aimait beaucoup les animaux. Tu dois partir à 2 pendant 3 ans sur un vaisseau spatial. Je choisirais de partir avec Guy Bedos, Anne Sinclair ou Patrick Bruel. Combien d'années? Pour 3 ans. J'ai peur que ce soit Anne Sinclair. Pour raison alimentaire. Enfin, non, élémentaire. Tu aurais pu prendre Guy Bedos pour faire du lest. Si t'avais pas le choix, tu préférerais faire l'amour avec une fille très très laide ou avec un mec très très beau? Si j'avais vraiment pas le choix, je préférerais faire l'amour avec une fille très laide ou un mec très beau. Une fille très laide. Tu préférerais être réincarné en Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault ou Patrick Sabatier? Michel Drucker, sans hésitation. À qui trouves-tu le plus de circonstances atténuantes? À un vieux qui se tape des petites ou un jeune qui tape sur des petites vieilles? Qui se tape des petites de quel âge? 12 ans. Un jeune qui tape sur des vieilles. Tu rentres chez toi le soir. Qui te ferait le plus peur dans le noir comme ça? Le Pen ou Tapi? Le Pen. Mais c'est toujours pareil, hein, entre la peste et le choléra. T'as peur de Le Pen, toi? Pas moi. À ton avis, Renaud, y a-t-il une vie avant la mort? Probablement, oui. Mais est-ce qu'il y a une vie avant Sacrée Soirée? Je suis pas sûr. Alors Renaud, bonsoir. Alors ça marche très très bien. Tu es très content. Ouais. Ton disque est platine. Ouais, quasiment. Ça, c'est comme à la télé, le mec arrive, on lui dit qu'il vend beaucoup de disques. Ouais. Et le single est classé au top 50 aussi. Ouais. Bah, t'as pas l'air content. Ah si, je suis content. Bah, tu vois, quand tu te donnes un peu de mal, finalement, quand tu fais un peu le tour des médias, Oui. tu vois que ça marche. C'est pas compliqué. Mais ça avait bien marché aussi sans faire le tour des médias. Alors, t'as tout fait, remarque, question promo. Hein. Ils ont J'ai pas... tout fait, moi. Ouais. Ah, ils ont pas à se plaindre de toi. J'ai fait 3 télés. T'as fait plein de télé, hein. Tu t'es bon vraiment donné du mal. Hein. T'as fait Martin, Ouais. t'as fait Bravo, Ouais. t'as fait Drucker, J'ai fait le cabage. t'as fait El Kabash, t'as tout fait. Et toi? Quel est le meilleur souvenir de cette promo? À part ce soir, bien sûr. De cette tournée de promo. C'est Martin? Non, j'ai fait aussi le journal des Fers 3 avec Paul Amar. C'était Ouais. bien. C'est- Juste de 8h moins 2 à 8h. Bah oui, après il y a la classe, mon Voilà. pote. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? C'était short, quoi, mais c'était bien. Et quel était le pire souvenir? Je m'attends à tout, là. Pire souvenir, c'est la presse écrite, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est grave.
passes des heures à raconter ta vie à ces gens-là. Ils t'écoutent, ils posent des questions et tout. Puis après, tu lis ça, et puis tu te dis, mais c'est pas vrai, c'est mon sosie qui a fait l'interview. C'est pas la même chose du tout. Pas vraiment. Toi qui avais dit ce que j'ai à dire, c'est dans mes chansons. Ouais. En fait, c'est pas vrai. Les gens, ils veulent te voir à la télé, ils veulent t'écouter parler. Mais ils en ont pas marre. Bah non, ils en ont mes pas marre. conneries. Bah non, on est content que tu sois là. Ah bon? Alors, on va parler du Encore disque. Parler de politique à la con et tout ça, prise de position. Dis-moi, marchand de cailloux, marchand de sable, alors ça t'est venu comment cette idée? Bah, le marchand de cailloux, donc le marchand de sable, c'est pour endormir les petits-enfants, et le marchand de cailloux, c'est pour les réveiller. Et ben voilà, tu le dis bien, tu vois, c'est jamais que la 10e fois que tu le dis, mais tu le dis vachement bien. C'est sur l'Intifada, cette chanson? Non, pas seulement. C'est sur tous les endroits du monde où il y a des mômes qui jettent des cailloux aux soldats, quoi, qui leur tirent dessus. À Ça balles peut être en réelles. Irlande alors, oui. Ça peut être en Irlande du Nord, ça peut être à Johannesburg, ça peut être à Vaux-en-Velin. Alors, il y a cette chanson, il y a une chanson sur Tonton qui est pas très très sympa quand même. Qui n'est pas très très méchante non plus. Ah bon, tu trouves? Ouais. Quand tu dis tout foire, la gloire qui s'en va et tout, c'est pas terrible quand même, non? Bah, il suffit de regarder les chiffres, les sondages. En fait, t'es le plus connu des déçus du socialisme, toi, finalement, non? Je suis peut-être pas le plus déçu, mais je suis le plus connu. T'es le plus connu des déçus. Il y a une chanson sur la corrida aussi. Ouais. T'aimes pas du tout la corrida, hein. Tu parles des pétasses qui posent leur C'est cul pas bronzé tellement sur la les arènes limoises. C'est pas hard. tellement la corrida que j'aime pas, que c'est vrai, j'aime pas trop, j'aime pas du tout Ouais. même. Mais la chanson traite plus du public féminin de la corrida, des parisiennes à la snob et parisianisme, snobisme, quoi, Ouais. tout ce qui tourne autour. Ouais, j'avais pas envie de faire une chanson, l'éternel débat pour ou contre la corrida, d'un côté les aficionados avec leur culture, leur tradition, leurs arguments historiques, presque religieux, toi, pour expliquer la beauté de la corrida. De l'autre côté, les zoophiles. Ouais. Je ne vais pas me situer dans... Non, mais c'est vrai, dans un camp ni dans l'autre. Ouais. Je voulais parler d'un des aspects de la corrida que je trouve grotesque. Quoi. La corrida, c'est un spectacle qui ne me plaît pas parce que c'est un spectacle de violence avec la mort d'un animal, mais que je trouve pas plus ignoble que les infos de 20 heures. La différence, c'est que quand on bombarde Bagdad, t'as pas 3000 connasses qui applaudissent, quoi. Et il y a une chanson sur le Paris-Dakar aussi. Alors là, tu as dû l'écrire avant que ce soit Paris-Le Cap, parce que tu dis 500 connards sur la ligne de départ du Paris-Dakar. Et maintenant, pire que tout, ils vont au Cap. Ça a dû t'énerver, ça, non, quand même? Bah ouais, je croyais qu'ils allaient bien finir par crever de leur belle mort, que les gens n'avaient plus rien à foutre de leurs conneries et que ça commençait à fatiguer tout le monde. Et puis là, ils rallongent le parcours, ils continuent à traverser à légitimiser des régimes ignobles. Ouais. Comme la Libye, oui. Continuer à faire de l'Afrique une cour de récréation, ouais. La Libye, sans scrupule, l'Afrique du Sud, et allons-y. Alors, il y en a une de chanson, on a cru reconnaître Noah. Non, c'était pas lui du tout. Ah bon? J'avais une rime, c'est l'histoire d'un mec qui essaie de placer ses chansons à droite à gauche, personne n'en veut, à la fin il se retrouve, bon, c'est moi le mec, je me retrouve avec une chanson craignos, Ouais. je cherche une rime, je dis bon, une chanson craignos, Roland Garros. Ouais. Je prends un blaireau qui sort de Roland Garros, Ouais. je lui dis t'es beau et t'es con, on va faire de toi un petit chanteur à la con pour faire un succès d'été, une chanson, un chanteur éphémère, Ouais. les mecs qui font les tubes de l'été, quoi, les chanteurs d'un slow. Et j'arrive au Québec, il y a quelques mois, là, et le mec me dit « Ah, eh bien, ton dernier disque, là, tes tunes, elles sont ben belles. » Il y en a une surtout, « Ah, dis donc, qu'est-ce que tu lui mets à Yannick Noah ?» Je dis « Quoi, Yannick Noah ?» Mais je parle pas de Yannick Noah dans mon disque. « Bah si, Roland Garros, un chanteur tel plein d'eau, qui est numéro 1 tout l'été. » Ensuite, on m'a demandé de parler de Yannick Noah, de ce que je pensais de lui comme artiste. Et t'as dit, on sait pas s'il chante pour Orangina ou pour contre Bah, il y avait l'apartheid. une certaine confusion dans ces chansons-là. C'est son espèce de lambada. Un coup, on voyait... Non, c'est vrai, sa chanson, un peu third world music, tu vois, world music, tu vois, africaine, sud-africaine, zoulou. Et puis à côté, il y avait les pubs pour la même chanson qui servait pour une pub pour les Mars ou les Lions. Bounty, les Lions. Les Lions. Alors ça fait un peu confusion tout ça. On va parler de la télé maintenant qu'on a parlé de ton disque. J'ai suivi l'affaire Bilalian mardi soir, là. T'en penses quoi, toi? Tu penses qu'il fallait le virer? Ouais. Donc il a raison. Mais pas que lui, il faut virer Ouais. tous les mecs qui font de la propagande pour le fascisme et le nazisme. Sous couvert de faire de l'information. On en a rien à foutre d'entendre des idées à gerber, quoi. Faut pas les laisser s'exprimer, ces gens-là. Enfin, ils s'expriment déjà tout seuls dans leur vie quotidienne, dans la rue. Donc pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Mais C'est ils injuste. sont libres, mais qu'on les invite pas à la télé en faisant semblant de jouer les vierges effarouchées après, en étant choqués et tout. Enfin, ces mecs, c'est pas de la théorie, c'est pas de l'idéologie, c'est du vomi ce qui balance, quoi. Quand j'entends parler ces gens-là, j'ai envie de leur dire articule quand tu pètes. Et la chaîne musicale alors? Parce que la dernière fois que tu en as entendu parler, c'est en 88. Mitterrand t'avait invité à l'Élysée pour en parler.
Et tu t'étais dit, quand tu y étais allé, il va se représenter le vieux. Parce que quand il commence à voir des artistes pour leur parler de la chaîne musicale, c'est que l'électorat jeune, ça le tente. Bah non, il a été réélu. Ouais, il n'y a toujours pas de chaîne musicale. Voilà, dans le cul. T'es déçu, là? Bah, je te cache pas que, franchement, il paraît que c'est important pour la création, tout, pour la culture, pour la musique, pour les jeunes créateurs et tout. Moi, les chaînes de télé, je trouve qu'il y en a franchement beaucoup trop, quoi. Ah. Déjà. Je veux dire, c'est pas mon cheval de bataille oui, tu vas pas tout défendre. Non, mais la chaîne musicale... Dans le genre Cause perdue, justement, est-ce que tu auras envie de défendre la 5, par exemple? Est-ce que tu auras envie de la défendre, cette chaîne? Bah ouais. Toi qui défends tout, qui signe plein de pétitions. Mais je défends pas tout, je défends les plus faibles. Alors il y a un moment quand même où l'info t'a vraiment foutu les boules, c'était pendant la guerre du Golfe. Là, tu t'es vraiment énervé, tu as appelé ça une boucherie, mais B-U-S-H-E-R-I-E, et ça t'a vraiment énervé, ça? Un peu, oui. Pourquoi? Mais pour plein de raisons. Déjà, voir les médias dont tu fait partie, je vois des mecs, des journalistes français habillés en treillis, camouflage, kaki, dans le désert, habillés en militaire, en train de nous donner comme information ce qu'ils recevaient de l'état-major américain. Je trouve ça pitoyable, quoi. On a réalisé que toute démocratie qu'on soit, quand le pouvoir veut museler la presse et les journalistes, ils sont au garde à vous, quoi. Donc ça m'a fait germer. Et puis c'était une guerre pour... ce que j'ai pas aimé, c'est l'hypocrisie du discours, quoi. La guerre du droit pour rétablir la démocratie. Elle a rétabli quoi, les émirs, ces ignobles, Cheikh Jaber au Koweït. Ouais. Tu as dit un truc d'ailleurs sur les Koweïtis au passage, qui est assez drôle. Tu dis avant, au Koweït, le Koweïti était sur son bourricot et la femme marchait derrière. Maintenant, elle marche devant à cause des mines. Ouais. C'est vrai, ça? Ouais, on m'a raconté ça. Et c'est sûrement vrai. Ouais. En plus, bon, pour virer Saddam Hussein, ils ne l'ont pas viré, il est toujours là, il est plus puissant que jamais. Maintenant, c'est un héros aux yeux du monde arabe. Le problème palestinien, on devait entrer dans cette guerre pour être à la table des négociations. On n'a même pas un strapontin. Tu as marqué sur la pochette de ton disque, enregistré pendant leur sale guerre. C'est vraiment quelque chose de... Quel courage. Hein? Bah, c'est courageux, oui, parce que tu t'es fait quand même traiter de saddamite, de vichysois, de collabo, d'antisémite. Ouais. On a dit que tu voulais rayer Israël de la carte. C'est pas on a dit, c'est Guy Bedos qui a laissé supposer, quand je disais libérer la Palestine, j'entendais par Palestine autre chose que les territoires occupés. Et que donc, il a écrit dans un journal en pleine guerre du Golfe que je voulais gommer Israël, tu vois. Ouais. Je me voyais déjà avec une bombe à ma porte, moi. Ce qui aurait pu être concevable, en plus, de la part des Juifs. Un mec qui veut rayer Israël de la carte. Bah, je lui ai répondu que c'était une tête de con et que ses propos étaient quand même non seulement nuls, mais dangereux, quoi. Donc pour moi, pour les miens et tout. Vous êtes bien engueulés, il faut dire. Et un an après, tu persistes et tu signes sur ta condamnation de la guerre du Golfe? Ah ouais, encore plus. Encore plus? Bah oui, ça a engendré un génocide, enfin un massacre de Kurdes de plus. Ouais. Saddam a liquidé son opposition, ses Kurdes et tout, tranquille. Marc, les Kurdes, t'en es revenu aussi parce que tu t'es aperçu qu'ils avaient massacré les Arméniens. C'est compliqué tout ça. Qu'ils avaient collaboré, enfin qu'ils avaient participé, quelques-uns d'entre eux en tout cas. Ils sont pas tout blanc, quoi. Personne n'est blanc. Bah non. Il y a plein de gens comme ça qui t'avaient soutenu et puis qui finalement sont un peu détachés de toi. Je vais te donner des noms comme ça au hasard. Anne Sinclair, par exemple. Qui m'a soutenu? Elle t'a soutenu, quelle élection? À l'époque où tu faisais les beaux jours du magazine Globe et tout ça, Anne Sinclair était quand même, faisait partie des gens qui t'aimaient bien. Tu étais un peu la bonne conscience de la gauche. Elle m'aime plus maintenant? Je crois que tous ces gens-là t'aiment beaucoup moins qu'avant. Mais enfin, tu dois t'en douter, non? Ouais. Bernard-Henri Lévy, par exemple. Je sais pas, je te cite des noms comme ça. C'est comme le tir au pigeon d'argile, tu sais. Non, mais c'est des gens, je sais pas, c'est des gens que j'aime pas, quoi. C'est les valets du pouvoir, les lèche-bottes des socialos. C'est des gens qui jugent, qui condamnent, des donneurs de leçons et tout. Il y a un type qui t'a un peu remplacé comme bonne conscience de la gauche, c'est Bruel. Ah bon? Ouais. Il t'agace? Il a calé un peu au chagrin à ma place. Non, son succès m'agace, mais pas lui. Lui, il t'agace en tant que concurrent, quoi. Ouais. T'es jaloux de lui? Pas jaloux, mais c'est toujours énervant, quoi. Je veux dire, un mec qui pulvérise des scores à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, c'est quand même une compétition, ce métier. On a toujours envie d'être le premier et le meilleur, ou dans le groupe de tête. T'as dit qu'il avait rien à dire. J'ai dit ça, moi? Oui. Oh, allô, t'es... J'ai jamais dit ça. En Politis, tu as dit qu'il n'avait rien à dire. Et il était épais, l'article. Bien. Et il fallait le lire, l'article. Il était long, l'article. Un jour, on t'a parlé de Laurent Fabius, et tu as dit « je préfère Che Guevara ». C'est toujours vrai? Ouais. Non, mais j'avais lu un article d'une gamine de 20 ans, personnage que vous préférez. C'était Laurent Fabius, son idéal de société, quoi, tu vois. Ouais. Toi, tu préfères Che Guevara, quoi. Non, mais en tout cas, à 20 ans, je préférais Che Guevara, et encore aujourd'hui, Laurent Fabius, Bernard Tapie, t'en penses quoi?
C'est un... Non, c'est même pas un bon gestionnaire d'une équipe de bonne équipe de football. Ouais. Non, je veux dire, apparemment, les résultats sont... Ouais. Non, c'est un mec que j'aime pas trop, quoi, tu vois. C'est un faiseur, c'est un malin, c'est c'est diffamatoire, ça. Non, je veux dire, on parle... Tu vois, ces entreprises qui rachètent et tout, qui fait soi-disant refleurir, en fait, il fait refleurir en licenciant 90% des ouvriers qui se retrouvent à la rue, au restaurant du cœur, quoi. Serge July, tu dis maintenant il défend la social-démocratie. Ah, lui, c'est un de dernière. De première, pardon. Alors c'est marrant parce que le seul qui trouve grâce à tes yeux, c'est Jean Edernalier. Ouais. Tu as dit j'ai beaucoup d'admiration pour Jean Edernalier. Ah, alors parce que on lui, l'aime c'est bien un- Jean Edernalier, mais de c'est là un à fou. avoir beaucoup d'admiration pour lui. Ah quand même. si, d'abord parce que c'est le plus grand écrivain, Ouais. un des plus grands écrivains français vivants. C'est ce que Mitterrand lui a dit d'ailleurs, lui a Ouais. écrit un jour. Oui. Et puis c'est un fou, quoi. Il a peur de rien, c'est un homme libre, c'est un sauvage, Ouais. et puis c'est un gamin, quoi. Non, il est génial. Et puis ils essaient de le faire taire, quoi. Moi j'aime Ouais. bien les mecs qu'on essaie de faire taire, quoi. Ouais. Il y a 20 ans, on interdisait Charlie Hebdo pour le bal tragique à Colombey. Aujourd'hui, on fout des procès en diffamation. Oui, c'est pire parce que c'est des grosses amendes. Oui, des grosses amendes. Donc on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la presse, quoi. 1 800 000 nouveaux, 180 briques d'amende pour diffamation envers les ripoux. C'est bien, tu te ramollis pas trop. Kiegemann, C'est bien. Tapi, tout ça, quoi. C'est bien, tu te ramollis pas trop. Le Pen, tu as dit aujourd'hui, si on veut être un saint catholique, il faut balancer sur Le Pen. Je suis un petit peu énervé, quoi, par ces espèces de tous les artistes, tous les intellectuels, tous les journalistes, tous ces mecs qui arrivent à la télé et qui font leur petit couplet anti-Le Pen, quoi. Ras-le-bol. Ces espèces comment dire, c'est une espèce de créneau, quoi, tu vois. Une espèce de Positionnement credo marketing, aussi. tu veux dire? Positionnement Ouais. marketing, humanisto, droit de l'homard. Oui, ça t'aime pas. Non. Alors dis-moi, Coluche, Gainsbourg, Montand, ça t'a touché la disparition de Montand? Ouais. Tu l'aimais bien, lui? J'aimais bien l'artiste, l'homme de position, pas trop, quoi. Quand il fait ses émissions de télé, Vive la crise, Vive la guerre, qui nous expliquait les yeux dans les yeux comme pourquoi il fallait des SS-20 et pas des Pershing, pourquoi il y aurait la guerre si on faisait pas comme ci ou comme ça, Ouais. pourquoi la crise était inévitable et qu'il fallait se serrer la ceinture et tout, et je prends 80 briques au passage, tout ça m'a un peu gonflé. Mais l'artiste, le comédien et le chanteur, c'était vraiment un grand. Ah, toi, tu tapes beaucoup sur les autres, mais on va savoir ce que tu es. Alors on va faire un test, on va prendre toutes les couleurs comme ça de l'arc-en-ciel politique, et on va essayer de savoir. Si je savais moi-même. Eh ben on va voir, on va t'aider. Bon. On va essayer de savoir à laquelle tu te réfères vraiment. Alors, rose, on peut plus dire que tu sois rose maintenant. Tu n'es plus donc le Mais loupard. j'ai jamais été rose. Bah écoute, moi j'ai vu des pages dans l'eBay Mais que vous tu avais prenez payé pourquoi, toi là avec tonton, laisse pas béton. Mais ouais, mais ça c'est un acte de civisme, de citoyen qui avait les moyens de se payer une page dans le Matin de Paris, de citoyen, d'électeur, quoi. Ouais, ouais. Enfin, tu disais tonton, laisse pas béton quand même. Ouais, tu mais disais laisse pas pas béton, laisse t'as vu ce béton. qu'il y avait derrière lui et les autres? Ouais. Les massacres d'Ouvéa, là, les assassins, Bernard Ponce et compagnie qui arrivaient, les bavures policières, Malik Oussekine, le gros Pasqua, non, mais tu voulais qu'ils reviennent, ces bandits? Ah non, tout mais pas ça. On va voir si tu es rouge. Tu as dit, je préférerais être cubain que haïtien. Ouais, Explique-nous ça. bah je préfère... Parce que Cuba, les mecs se marrent pas tellement quand même. bah, ils se marrent pas tellement, mais ils bouffent, Ouais. et ils ont l'éducation, le pain, peut-être pas trop la liberté. Bon. Ouais. Mais à Haïti, ils sont massacrés, opprimés, et ils crèvent de faim en plus. Je dis, je préférais l'ancien ordre du monde plutôt que le nouvel ordre du monde, celui de Bush. Je préférais quand il y avait une Union soviétique très très forte comme Je ça. préférais quand il y avait deux camps, ouais. Ouais. Qu'un seul, un centre mou, ignoble. Ouais, je préférais qu'il y avait, quand il y avait une force pour compenser le capitalisme. Ouais. Donc Même jusque-là, même avec ses erreurs et ses excès, ouais. jusque-là, ce serait plutôt rouge, hein, d'après le test. Je dis, je chanterai à la fête de l'UMA et pas seulement parce que c'est une grande fête populaire. Bah ouais, quand tu prends Johnny qui est à la fête de l'UMA, il y va parce qu'il y a du monde. C'est bien, c'est une grande fête populaire. Ouais. Moi, j'ai chanté à la fête de l'UMA, c'était une façon aussi d'un certain engagement, ouais. Est-ce que tu serais vert? Parce que là aussi, tu aimes bien les verts, mais en même temps, tu dis, il y en a pas mal qui sont verts de gris. Ouais. Explique-toi. Bah, les vrais verts sont ceux qui n'acceptent pas l'ordre économique mondial tel qu'il est, quoi. Qui savent que l'environnement, la pollution, tout ça, c'est un combat perdu d'avance. Si on ne change pas le système qui fait qu'il y a un tiers de la planète qui vit sur les deux autres tiers, qu'il y a 25% des humains, des pays qui consomment 85% des ressources, quoi. Donc là, tu es vert dans cette limite-là. Ouais. Bon.
Est-ce que tu serais noir, c'est-à-dire anarchiste? Est-ce que c'est ça qui te définirait le mieux? J'ai une certaine tendresse pour les anards, oui. Ouais. Donc tu serais rouge-noir plutôt? Je sais pas, j'essaye de trouver moi. Rouge-noir-vert, oui. Rouge-noir-vert, eh ben voilà. Mais un peu rose Tu n'es aussi. pas rose et pas brun, disons. Mais rose, je suis pas rose, j'ai toujours le cœur un peu rose, j'ai une certaine tendresse pour les socialos. Ils se sont gourés, ils disent mais ça fait 10 ans qu'ils sont là, il faut qu'ils se prennent un peu de vacances dans l'opposition. Ouais. Alors tu t'intéresses beaucoup aux gens, enfin tu fais des chansons sur les problèmes, les gens, le monde, comment il va pas. Est-ce que tu connais le prix d'un ticket de métro? Question qui a déjà été posée, mais à un président de la République. Ça serait de l'hypocrisie parce que ça va faire 10 ans que je prends pas le métro et j'en ai pas honte du tout. Parce que j'aime pas ça. Tu te J'aime pas souviens ça parce qu'il y a trop de monde et puis parce que je suis claustro et je suis parano et puis parce que j'ai une bagnole et puis que je ne pas beaucoup dans Paris. Berline qui roule bien. Et que... Est-ce que mais ça doit coûter 3,50 francs, non? Je sais pas. Tu sais pas? Ah moi non plus. Tu as changé ton look. Ouais. Ah si, quand même. Changer mes cheveux, quoi. Les cheveux, oui, et puis les... Rouflaquettes. Côtelettes, là, les rouflaquettes, ouais. T'as toujours ton poulbeau tatoué sur l'épaule? Bah oui. Ça, Ouais, c'est... pour toujours. Ouais. Tu regrettes pas des jours quand tu prends ta douche d'avoir ça sur l'épaule? Non. Non. T'es content? Ah, j'ai pas que ça, en plus. T'as quoi? Bah, j'ai un aigle, j'ai une gonzesse, avec un petit coup de langue de marine. Ah, c'est pas mal, ça. Toute la famille. Ah, il y a tout le monde. Il y a Lolita, et un aigle avec Dominique, et puis... Et ben voilà, ça lui fait de la lecture à ta femme le soir, comme ça. Alors, tu as dit en fait que tu as changé ton look parce que tu voyais des Renault partout, quoi. C'est-à-dire que tu dis par exemple que tu avais un foulard rouge autour du cou, tu le mettais au poignet, 15 jours après, au premier rang, il y avait 15 mecs avec des foulards rouges autour du bras, c'est ça? Ouais, non, c'est pas que pour ça, non, mais c'est vrai que c'était un peu agaçant ce phénomène d'identification, quoi. Tu vois, des mecs, pour prouver qu'ils t'aimaient, ils s'habillaient comme toi. Donc, au bout d'un moment... moi-même, j'étais une caricature, ou je sais pas si c'était eux ou moi, tu vois. Les mecs me voyaient dans la rue, regarde-le, habillé comme Renault et tout. Mais c'est ça, être star. Non? Tu t'es donné du mal pour être star, maintenant que tu es star, tu as l'air de vivre assez mal ta célébrité. Non, pas du tout. Hein? Bah, je sais pas, tu dis quand je vais au Megastore, par exemple, je garde mon casque de moto le plus longtemps possible sur la tête. Ouais. Tu l'as dit, ça. Mais j'aime pas être dans les endroits publics avec plein de monde autour. Tu as dit je serais plus à l'aise finalement si je chantais à l'abri des oreilles, un peu comme ça, je serais plus tranquille, quoi. À l'abri des bravos, à l'abri de l'argent et des oreilles. Le journaliste qui me posait des questions m'avait dit ça vous gêne pas de chanter, puis que vos chansons deviennent un produit, et que vous-même vous soyez un produit de consommation. C'est vrai que tes critiques deviennent des produits de consommation, bien sûr. Les spectacles fassent partie de l'industrie, quoi, du capitalisme, tout ça. J'ai dit que peut-être, quelque part, au fond de mon subconscient, j'aurais préféré vivre dans un pays totalitaire et chanter mes chansons à l'ombre d'une cave, à l'abri des oreilles de la milice. Alors pourquoi t'es pas pour Le Pen? Parce que si Le Pen était là, tu vivrais dans un pays totalitaire et tu pourrais te planquer pour chanter. Dis-moi, alors à un moment, on parle de pétition contre le réchauffement de la planète. Ah, moi aussi, je suis contre. Ah, t'es contre. T'en signes plus des pétitions? Là, t'en es où avec les pétitions? Bah, tour de bras, si. Ah si. C'est vrai qu'elles arrivent par fax chez toi maintenant? Donc, tous les matins, t'en as quelques-unes comme ça et tu les signes? Non, j'en ai 3 par semaine. Mais c'est pas mal. 3 par semaine. La dernière, c'est laquelle par exemple? C'était pour la suppression de double jeu, celle-là. J'en ai reçu une contre la fermeture d'un centre culturel en Turquie. C'est Parce que les militaires veulent fermer parce que bien sûr, il y a des jeunes là-dedans, quoi. Ils font de la musique et tout. Thierry, sort ta pétition pour le retour à la monarchie, va signer. Il est chaud. Qui sait? Alors, question écologique, quand même, tu es toujours un militant, tu plantes des arbres, etc. Et d'ailleurs, tu en veux un peu à Cousteau. Tout le monde aime bien Cousteau. Toi, comme tu as une grande gueule et puis tu aimes bien l'ouvrir, tu as dit Cousteau, il aurait mieux fait... Il va réussir à me fâcher même avec Cousteau. Mais non non, mais c'est pas ça, mais c'est que Cousteau, tu as dit, tu as raison, il aurait mieux fait de venir à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, parce que c'était plus important pour nos enfants, que de se battre contre les crados. Non, c'est... Bah, c'est vrai, il m'a ça. énervé une fois dans sa vie, Cousteau. Ouais, c'est t'as de pas la chance. beaucoup, hein. Il a vécu longtemps. Ouais. C'est quand il s'est indigné contre les crados, tu te rappelles? Les petites je me images qui souviens faisaient bien, mourir de rire les enfants à l'école et qui faisaient mourir de rire les parents, parce que c'était vraiment drôle, quoi. Ton écologie personnelle, t'en es où? Parce que je vois que tu fumes des cigarettes quand même. C'est mauvais, ça, pour toi. Tu m'y fais penser. Tu vas pas nous faire avec les cigarettes comme Foucault et Martin avec les régimes. Tu vas pas t'arrêter, recommencer, t'arrêter, recommencer. Non, là, j'arrête, c'est fini. Là. 40 C'est ans, fini. on termine, arrête. Donc c'est le 11 mai 92, disons-le. Donc si vous le voyez fumer après le 11 mai 92, vous pouvez lui... Hein? On peut Honte à t'engueuler. moi, ouais. Honte à toi. Tu t'es déjà confessé quand même quand t'étais petit? Ah non, Jamais? jamais. Chez toi, on pratiquait pas ça? Mais chez moi, on n'était ni pratiquant ni croyant. Ah bon? Tu t'es jamais confessé de ta vie? Non. Tu veux essayer?
C'est obligé? Ah oui, c'est obligé. Bon, allons-y. Bah tu me suis, alors viens avec moi. Merci, au revoir. Es-tu favorable au divorce? Légalement, je trouve ça bien que le divorce soit autorisé, bien sûr. Mais je trouve ça pas bien que les gens divorcent, quoi. À l'avortement? C'est dommage. C'est dommage qu'il y ait des circonstances où les femmes soient obligées d'avorter. Mais il faut bien évidemment continuer à faire en sorte que les lois qui l'autorisent soient respectées partout, quoi. Qui rendent l'avortement libre, gratuit, qui le décriminalisent, que ces lois soient maintenues ou créées. À l'euthanasie? Je sais pas, il faudrait que chacun puisse faire son testament et dire non mais c'est vachement compliqué, ça, à partir de quand est-ce qu'on peut décider qu'un mec souffre trop et que s'il est inconscient, je sais pas, la question me déroute et a priori je m'en fous. À la peine de mort? Bah non. Même pour les assassins d'enfants? Ça, c'est la question vicieuse et obscène par excellence. Même pour les assassins d'enfants. C'est la question piège, mais quoi qu'il arrive, une société civilisée ne peut pas trancher la tête à un individu, quoi qu'il ait fait. Es-tu favorable au droit de vote pour les immigrés? Ouais. Plutôt. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Mais je fais gaffe quand même. Et je me conduis, comme disait Brassens, je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi. Si tu avais un dernier message, si tu devais mourir, si tu avais un dernier message à donner à ta petite fille, ce serait quoi? Je dirais, ça y est, tu peux toucher à mes cannes à pêche. J'accueille Renaud et Mélanie Bettencourt. Bonsoir Renaud. Bonsoir Mélanie. La dernière fois que vous êtes venus, j'espérais que ce fût la dernière. Il n'en est rien. Votre mère Ingrid Bettencourt, 42 ans, ex-candidate des Verts à la présidentielle en Colombie, est toujours détenue depuis le 23 février 2002 par la guérilla marxiste des FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. En fait, la branche armée du Parti communiste colombien, voilà. Alors, jusqu'au 23 février 2002, votre maman, Ingrid Bettencourt, avait mené contre la pauvreté, la corruption et le trafic de drogue une lutte exemplaire qui ne peut que susciter notre respect. Alors Mélanie, ça fait donc 3 ans et demi qu'Ingrid Bettencourt est otage des FARC. Quand avez-vous eu des nouvelles pour la dernière fois? Les dernières nouvelles que nous avons eues d'elle datent maintenant d'il y a plus de 2 ans. C'était une preuve de vie, une cassette vidéo, où elle était forte, tellement forte. Mais depuis, on n'a rien. On n'a pas de preuve de vie. On sait qu'elle est en vie. Quand on interviewe Raoul Reyes, qui est le numéro 2 des FARC, il dit toujours qu'elle est en bonne santé, comme les autres otages. Mais ce n'est pas une preuve de vie. Mais oui, bien sûr, on la sent vivante. Mais... Alors Renaud, c'est au 3e anniversaire de sa détention que vous avez pris contact avec le comité de soutien à Ingrid Bettencourt. Vous regrettez de ne pas l'avoir fait plus tôt? Je regrette, je culpabilise un peu, mais bon, le jour où je l'ai fait, il se trouve que dans le comité Bettencourt Info et dans le comité de soutien, j'étais non seulement le seul chanteur à être présent, à manifester ma solidarité, et j'étais aussi la seule personnalité. Il n'y avait personne, à part Marais Calter, qui a participé à quelques actions dans les rues et sur la parvis des droits de l'homme avec les amis, les membres anonymes des comités de soutien et la famille d'Ingrid Bettencourt. Donc il n'est jamais trop tard. Et aujourd'hui, il y a d'autres artistes qui ont rejoint ce combat, et demain, il y en aura d'autres encore. Et j'essaye, avec mes petits moyens, de motiver les artistes internationaux qui vont participer à travers une chanson à sensibiliser les populations en France et partout dans le monde pour
Alors, aujourd'hui, vous voudriez que la mobilisation pour Ingrid Betancourt soit comparable à celle qu'il y a eu pour Florence Aubenas, par exemple. C'est-à-dire une mobilisation générale du pays. Absolument. C'était formidable que ça ait eu lieu pour les otages français en Irak. Je regrette que ce ne soit pas le cas pour Ingrid Betancourt. Alors, la prochaine manifestation pour Ingrid Betancourt, c'est lundi, le 24 octobre, à 19 h, au Théâtre du Rond-Point. C'est situé au Rond-Point des Champs-Élysées. Et vous allez chanter la chanson que, avec Bucolo, vous avez écrite pour elle. Oui, Bucolo a fait une musique absolument magnifique, une espèce d'hymne, faisant un peu penser musicalement à ce qu'a été Sacco e Vanzetti il y a une vingtaine d'années. Une mélodie très porteuse qui met mes petits mots en valeur. Cette chanson est en train d'être adaptée par Johnny Clegg pour l'Europe et l'Afrique, et la version espagnole par un artiste argentin qui s'appelle Melingo, qui est formidable. Et aussitôt, on va en faire fabriquer une centaine d'exemplaires pour l'envoyer très vite en Colombie, où des radios libres la diffuseront en espérant que les otages entendront ce message de solidarité et de fraternité des artistes et des citoyens européens. Ils ne seront libres que lorsque tu le seras. 3 années dans la jungle, côté bâillonné, avec ses porte-flingues devenus des geôliers qui te citent Staline ou te lisent Mao. À toi qui, j'imagine, préférerais Rimbaud, peut-être comme moi, et croyais-tu la guerre, fils de Che Guevara et porteur de lumière. Et leur lutte finale, leur matin du grand soir, c'est la haine et le mal, et surtout les dollars. Nous t'attendons, Ingrid, nous pensons à toi. Nous ne serons libres que quand tu le seras. Très bien. Les images qui ont été réalisées par un artiste motivé, concerné aussi, qui de son côté, dans ses concerts aussi, prend à partie le public pour les appeler à leur soutien. C'est Romane Cerda qui a réalisé ces images, ma petite femme, que j'aime et que j'embrasse. C'est une si belle chanson. Si j'avais su qu'une chanson pouvait faire bouger les choses comme ça, je ne sais pas à quel point la difficulté de la famille Betancourt ou des gens des comités de soutien ont eu la facilité ou non d'avoir accès aux médias, d'avoir des micros tendus. Il suffit qu'une chanson portée par un chanteur connu arrive sur ce sujet pour que des demandes d'interviews, de caméras de partout, du monde entier. 3 jours après la première diffusion de cette chanson chez votre meilleur ami Fogiel la semaine dernière, j'ai eu une demande d'interview d'une radio en direct de Bogota, et j'ai pu adresser au peuple colombien et aux otages colombiens peut-être, espérons, et à Ingrid bien sûr, et à Clara Rojas, son amie, un message de solidarité des citoyens du monde à travers cette interview, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, j'espère que la version espagnole touchera toute l'Amérique du Sud, et la version anglaise, le reste de la planète, et la version française, forcément, la Suisse, la Belgique, la francophonie, la France et le Québec. Je pense que les chansons de Johnny Clegg ont plus fait pour la libération de Nelson Mandela et pour la fin de l'apartheid que toutes les résolutions de l'ONU. Et voilà, c'était un petit coup de chapeau au passage de Johnny Clegg et au combat qu'il mène. Alors, évidemment, Christian Chesneau, qui était otage en Irak avec Malbruno, a dit le pire pour un otage, c'est de se sentir oublié. Donc là, grâce à vous et grâce à tout ce qui est fait, on espère qu'Ingrid ne se sentira pas complètement oubliée, mais mettre la pression sur le gouvernement français en lui demandant de se mobiliser, est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que ça risque pas de braquer le président Uribe contre nous? Uribe, la Cour suprême en Colombie, a accepté que Uribe, le président colombien actuel, puisse se représenter aux prochaines élections qui ont lieu en Colombie en mai 2006. Il a changé la Constitution pour ça. Il faut comprendre qu'il a complètement un double langage. Quand il a été élu, il y a bientôt 4 ans, une des premières choses qu'il a faites, c'est aller chez ma grand-mère et lui dire « Je ferai tout pour que Ingrid et les otages reviennent ». Mais depuis, il n'a fait que stopper toutes les initiatives, tous les moments où on pensait qu'enfin on allait aboutir à quelque chose, que peut-être un dialogue allait s'ouvrir. À chaque moment, il a tout fait pour empêcher que quelque chose se produise. Donc il faut comprendre qu'il faut
mettre de la pression sur le gouvernement colombien ici. Et maintenant qu'il y a les élections qui approchent, c'est un moment très important pour nous. C'est une fenêtre qui s'ouvre. On a jusqu'à mai 2006 et puis maintenant. Voilà, c'est quand je l'ai entendu parler comme ça, il y a 1 an et demi ou 2 à la télévision, que j'étais bouleversé par son courage et son... Mais vous êtes très courageux aussi, Renaud. Aucun courage. Si vous êtes très courageux, parce que faire Fogiel et Ardisson à 2 semaines d'intervalle... Oui, ça oui. C'est courageux. Renaud, les FARC, les Forces armées révolutionnaires colombiennes, la branche armée du Parti communiste colombien, ils luttent contre la pauvreté, ils luttent contre la corruption. C'est des choses que vous défendez, vous, normalement. J'étais sûr que vous allez me poser ces questions. Oui, idéologiquement, je soutiens leur combat contre l'oppression, contre la misère, contre l'ignorance, contre la malnutrition, contre le manque d'éducation, le manque de liberté dans leur pays, comme je soutiens toutes les luttes de libération des peuples, les luttes armées. C'est paradoxal. Ce que je conteste, c'est leur méthode pour lutter pour leurs idées, utiliser le kidnapping de masse. 4200 otages aujourd'hui en Colombie, les derniers chiffres, 30 000 morts par an, les exactions quand ils arrivent dans les villages, qu'ils obligent à enrôler les paysans de force en leur promettant $3 par jour, ce qui nourrit toute une famille de paysans. Quand ils trafiquent la drogue, ils sont richissimes, les dirigeants des FARC, parce qu'ils font partie des cartels de distribution de la drogue dans le monde entier. Je dénonce totalement ces méthodes qui discréditent leur combat, fut-il beau à l'origine, au départ. Voilà, le 24 octobre 2005, c'est lundi, à 19h, au théâtre du Rond-Point, au Rond-Point des Champs-Élysées. Avec ses porte-flingues de rue des geôliers. Je vais faire une petite interview chanson française, Renaud. Si vous voulez. 1, 2, 3, 4. Est-ce que, comme Charles Aznavour, vous pensez que la misère est moins pénible au soleil? Je pense que la misère est pénible partout, au soleil ou à l'ombre. Est-ce que, comme Jacques Brel, vous pensez que les bourgeois, c'est comme les cochons? J'appelle bourgeois celui qui pense salement, disait je ne sais plus qui. Est-ce que, comme Georges Brassens, vous pensez que 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant? Pas la mienne. Est-ce que, comme Édith Piaf, vous pourriez vous teindre en blonde, si je vous le demandais? J'ai passé la moitié de ma carrière teint en blond. C'est plus de mon âge. Est-ce que, comme Léo Ferré, vous pensez qu'avec le temps, oui, tout s'en va? Non, je pense qu'il y a des idées qui restent, des sentiments qui restent, des convictions qui restent. Est-ce que, comme Gilbert Bécaud, vous diriez que l'important, c'est la rose? Elle est un peu fanée en France, la rose. Est-ce que, comme Michel Polnareff, vous pensez qu'on ira tous au paradis, même moi? Non, il y a des ordures qui ne méritent vraiment pas le paradis. S'il y a un paradis, j'espère qu'il y a aussi un enfer pour certaines crapules dans ce monde. Est-ce que, comme Eddie Mitchell, vous vous dites que s'il n'en reste qu'un, vous serez celui-là? J'espère, oui, j'espère que j'emmerde les gens qui m'emmerdent, qui me pourrissent ma vie, qui font que l'homme le plus heureux que je suis, qui est la santé, le bonheur, l'amour, une famille extraordinaire, des amis, un public, le plus merveilleux public de France, un métier qui me passionne et voilà, le fait que ce bonheur puisse pas être partagé par l'humanité entière, ça me pourrit mon bonheur, ça me pourrit ma vie, ça me gâche ma vie. Et tant qu'il y aura un chien malheureux sur cette planète, je pourrai jamais être le plus heureux du monde. Donc j'en veux à ceux qui me font malheur. Est-ce que, comme Charles Trenet, vous dites bonjour, bonjour les hirondelles? Oui. Est-ce que, comme Claude François, si vous aviez un marteau, vous taperiez le jour, la nuit? Vous taperiez sur qui, d'ailleurs? Bah écoutez, mon prochain album, vous verrez, il y en a quelques-uns qui déroulent, qui en prennent plein leur gueule. Est-ce que, comme Johnny Hallyday, vous aimez quand le corps de votre partenaire est sur votre corps, lourd comme un cheval mort? Ouais. Ouais. Est-ce que, comme Dalida, vous en avez marre des paroles, paroles? Non, moi je vis de ça, moi. J'aime la communication, l'expression, j'aime l'écriture, j'aime les mots, j'aime le langage, j'aime le dialogue, j'aime la diplomatie. Je trouve que c'est quelque chose de... C'est ce qui différencie l'homme de l'animal, quoi. C'est extraordinaire. Est-ce que, comme Daniel Balavoine, vous vous demandez ce qui pourrait sauver l'amour? Mais pourquoi il n'est pas en danger, l'amour? Tant qu'il y a des gens comme Mélanie pour le porter comme ça, dans leur cœur, pour leur mère. Et puis je pense que Mélanie, si Ingrid n'était pas sa mère, elle serait engagée dans ce combat aussi pour une femme anonyme, depuis 3 ans et demi, prisonnière dans la jungle. J'en suis persuadé. Est-ce que, comme Jane Manson, vous avez envie que nous fassions l'amour, Renaud, avant de nous dire adieu?
Toi et moi? Ouais. Ah non. Ah non, non. Essaye pour voir, essaye. Ah non, je suis bien... Hey. Comme disait un ami à moi, je suis bien trop misogyne pour être homosexuel. Voilà, Renaud et Mélanie Bettencourt. Donc lundi à 19h, au Théâtre du Rond-Point, c'est au Rond-Point des Champs-Élysées, il y aura tout le monde pour chanter. C'est complet. C'est bourré. C'est bourré, ben on sera devant la porte. Il y aura d'autres occasions, d'autres concerts. Surtout, il y en aura beaucoup dans toute la France, dans les 36 000 communes de France. Le 23 février prochain, date du triste anniversaire et peut-être de la 4e année de détention d'Ingrid Bettencourt, si elle n'est pas libérée d'ici là. Ça sera une fête de la musique dans toute la France, des concerts partout pour la liberté et pour les otages en Colombie. Merci.